ne m'appartenait pas. Alléluia. Et si demain ne m'appartenait pas, c'est le thème que nous allons débattre aujourd'hui. Comme je dis d'entrée, nous allons parcourir beaucoup d'Écritures pour comprendre certaines choses de la vie. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe. Elle est claire. Amen. Alors, si tu n'as pas la pensée, la révélation de la parole, tu peux lire la parole de Dieu sur le temps platonique. Or, il faut que vous entriez en eau profonde pour comprendre l'importance d'une parole et d'un verset. Amen. C'est pourquoi il est important de méditer et de parcourir les Écritures au plus profond de la parole. Aller jusqu'au puits, jusqu'en bas. Puisque la Samaritaine, elle est partie avec son puits et avec son seau pour aller chercher de l'eau au puits. Donc, il est important d'aller chercher la révélation et la pensée de Dieu au-delà de sa parole. Car le Dieu que nous prions, il est équilibré. Alléluia. Et si demain, qui est mon thème, ne m'appartenait pas. Amen. Merci pour ta parole. Que ton peuple soit édifié. Je prie, Seigneur, pour les ondes. Je prie, Seigneur, pour l'atmosphère. Je prie que toutes choses soient soumises à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, que tout esprit de distraction, d'opposition, de sommeil, de paresse, d'assoupissement s'en aille maintenant même au nom de Jésus-Christ. Que tu parles et que je me taise, que le peuple soit édifié au nom de Jésus. Amen. Et si demain ne m'appartenait pas, béni soit l'Éternel d'éternité en éternité, celui qui existe. Existe d'âge en âge, le rocher des siècles, en qui il n'y a point de fin. Honneur à celui dont la sagesse est incomparable. Je te parle de Dieu. Amen. Et qui fait subsister toutes choses par sa propre volonté. Alléluia. C'est Dieu qui fait subsister toutes choses par sa volonté, non la pensée humaine. Alléluia. Amen. Nous parlons ce matin d'une appartenance qui n'est pas visuelle. Alléluia. Amen. Ni palpable. Pourquoi? Et quand je dis visuel, ça dit quoi? Tu ne peux pas être aujourd'hui, dimanche 22, et voir le lundi 23. Est-ce que je me fais entendre? Tu ne peux pas être en ce jour, bien-aimé, et voir le lundi 23. Pourquoi? Parce que ça ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient est physique et visuel, est palpable. En fait, la manière que je touche ma fille, c'est que je la touche, c'est quoi? C'est qu'elle est palpable et je la vois. Alléluia. Alors, ce qu'on ne peut pas voir, comment déchiffrer cela? Puisque demain ne t'appartient pas, comment faire pour que demain t'appartienne? Alléluia. Amen. Donc, je disais quoi? Nous parlons ce matin d'une appartenance qui n'est pas visuelle ni palpable et que l'on ne peut que espérer si demain qui est une subordination que tout homme doit espérer. Alléluia. Avoir un mystère. Alors sachant que au travers de la nature, plusieurs choses sont mystérieuses. Alléluia. Je disais à un frère ici, quand j'ai pris avec lui, que lorsque la pluie s'annonce, on ne peut pas regarder le sol. On regarde le ciel. Or, derrière le ciel, tu vois que les nuages, mais derrière le ciel se trouve la pluie. Donc, cherche à comprendre quel sera ton lendemain avant d'exister dans le présent. Alléluia. Car toute chose est périssable. Même le médicament le plus coûteux à la pharmacie a sa date de péremption. Le médicament le plus coûteux à la pharmacie a sa date de péremption. Alléluia. Donc demain, est-ce que demain m'appartient? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que demain m'appartient? Pour que je puisse projeter et vivre dans le présent. Quel est beau chant. Alléluia. Amen. Amen. Plusieurs éléments de la vie nous montrent le demain. Amen. Marqué de certaines choses ou éléments de la vie. Regardez, celui qui est parti en terre hier,
il était comme toi et moi, et il projetait pour son aujourd'hui dimanche. Celui qui est couché hier avait des programmes pour son lendemain, mais la mort est venue faucher ses pas et il est parti le samedi. Pensez-vous qu'il n'avait pas aussi des projets pour son demain? Si. Ça veut dire ensemble que les éléments de la nature nous montrent certaines choses que le lendemain ne nous appartient pas. Est-ce que demain t'appartient? Alléluia. C'est pourquoi on va partir des Écritures. 1 roi 17. Le frère Sibi. Et le frère, ce qu'il va faire. Grâce. Non, il va faire Matthieu. D'accord? 1 roi 17, verset 8 à 12. Alléluia. 1 roi 17, verset 8 à 12. Amen. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. En ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Et demeure là. Voici. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Il se leva. Et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y a une femme veuve qui ramassait du bois. Alléluia. Il l'appela. Et dit, va me chercher. Alléluia. Je te prie. Un peu d'eau. Dans un vase. Afin que je boive. Et elle alla en chercher. Alléluia. Il l'appela de nouveau. Il lui dit, apporte-moi. Je te prie. Un morceau de pain. Dans ta main. Entre tes mains. Et elle répondit. L'Éternel ton Dieu. Est vivant. Il est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. Dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentrais. Et je préparais. Pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Je m'arrête à 12. Oui, au verset 12. Oui, au verset 12. C'est tout. Amen. Donc, reprends un peu où elle dit, je n'ai qu'une poignée de farine. Non, je prends le 12. Non, le 12. Ouais. Écoutez bien la pensée de Dieu. Et elle répondit. L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. Et un peu d'huile. Dans une cruche. Et voici. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentrerai. Je préparerai pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Est-ce que tu peux acclamer très sur la parole? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous allons passer à l'enseignement de sa parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voici une femme qui était veuve. Alléluia. Et cette femme n'avait pas son lendemain entre ses mains. Et cette femme était à court terme de son existence. Alléluia. Amen. Il y avait la famine. Il y avait la fécheresse à Sidon. À Sarepta. Amen. Alors Dieu dépêche par l'intervention divine son serviteur, Élie. Amen. Lorsque Élie s'y rendrait, il a trouvé effectivement une femme là. La Bible déclare qu'elle a dit à Élie que je n'ai qu'une poignée de farine. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que la femme est en train de montrer quoi? Que ça vit. Amen. Et elle déclare à Élie que quoi? Je suis en train de faire quelque chose que tout homme fait. Je ramasse 2 morceaux de bois et je rentrerai. Je préparerai, je mangerai, moi et mon fils. Après quoi, nous mourrons. Écoutez-moi bien. Alléluia. Dieu à qui appartiennent toutes choses missionna Élie. Amen. Sur un cas désespéré.
Bien-aimés, nous sommes semblables. L'homme qui n'a pas Jésus-Christ, il est semblable à cette veuve. La Bible dit que nous sommes le l'épouse et que Christ est l'époux. Amen. Alors cette femme, elle était veuve parce qu'elle a perdu son mari. Perdre son mari, ici, c'est perdre Jésus-Christ. Amen. Le cas désespéré de la femme était tellement aux yeux de Dieu que Dieu dépêche, missionne Élie pour aller arrêter la mort. Cette femme qui ne savait pas que son lendemain s'arrêtait aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, je t'amène à comprendre ce matin. Amen. Qu'il y avait un cas désespéré qui partait vers une tragédie. Cette femme partait vers une tragédie. Elle partait empoisonner son fils. Sans se rendre compte. Elle rentrait chez elle à la maison avec un poison mortel qui allait conduire une tragédie dans son sein. Elle a dit à Élie que je suis en train de préparer. Bien-aimé, je te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu prépares? Plusieurs personnes préparent leur avenir. Ils préparent leur retraite. Ils préparent la vie de leur enfant. Mais est-ce que tu as préparé la vie de ton âme? Amen. La femme a dit à Élie, le Dieu que tu pries, il est vivant. Mais je suis en train de ramasser. C'est comme ça quand tu annonces la parole de Dieu. Certaines personnes disent que non, je dois préparer mon avenir. Je dois préparer ma retraite. Je dois préparer mon mariage. Je dois préparer l'avenir de mes enfants. Mais cette femme a dit à Élie, j'entre chez moi à la maison. Et je vais préparer moi et mon fils. Je suis en train de préparer l'avenir de mon enfant. Mais est-ce que tu as préparé le ciel de ton enfant? Le demain de la femme ne l'appartenait plus. Elle n'avait plus son lendemain entre ses mains. Elle présentait à Élie la fin de son existence. Ton Dieu est vivant, lui. Ton Dieu est vivant, Justine. Car Dieu ne pouvait pas que ton lendemain soit arrêté pour les choses inutiles. Je rentre chez moi pour préparer l'avenir de mon enfant. Mais elle a dit à Élie que je rentre chez moi pour préparer, après quoi mon fils et moi nous mourrons. Qu'est-ce que tu prépares? Plusieurs personnes sont en train de préparer l'avenir de leur enfant. Prépare le destin, prépare la retraite, prépare l'après-travail, construction des maisons. C'est bien beau. Mais est-ce que tu as préparé ce qui est plus capital de ton âme? Alléluia. Quand j'ai médité ce passage, j'ai dit que mais qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Sans Christ, qu'est-ce que tu prépares? Sans l'intervention divine de Dieu, qu'est-ce que tu prépares? Ce que tu prépares sans Christ, c'est la mort. Elle dit, je cuisine, après quoi mon fils et moi, on mange, on meurt. Il a fallu l'intervention divine de Christ et pour arrêter la mort de cette femme. Le lendemain n'appartenait plus à cette femme parce qu'elle ne savait pas, elle était veuve. Être veuve, c'est perdre le Jésus-Christ qui donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette femme ne pouvait vivre le dernier instant de sa vie. Elle ne possédait plus son lendemain car entre ses mains, il n'avait plus espoir pour son demain. Elle dit, je ramasse, je rentre, amen, je mange et je meurs moi et mon enfant. Qu'est-ce que tu prépares? Frère Souli, qu'est-ce que tu prépares? Justine, qu'est-ce que vous préparez? Ismaël, grâce, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Cette femme est en train de préparer la mort pour son fils. Ça veut dire que quand tu prépares une chose sans Christ, c'est une mort que tu es en train de préparer. Alléluia. Et qu'est-ce que tu vas faire rentrer chez toi ce matin? Voulant posséder son lendemain, cette personne prépare la mort sans se rendre compte. Je suis en train de préparer l'avenir de mon fils. Mais est-ce que tu as préparé son ciel? Je suis en train de préparer l'après-travail, ma retraite. Mais est-ce que tu as préparé ton avenir en Dieu? Alléluia. Plusieurs personnes ici préparent leur avenir. C'est bien beau de préparer son lendemain, mais est-ce que Dieu est au sommaire, au commencement de ta préparation? Cette femme-là, elle n'avait plus d'espoir parce que ce qu'elle ramassait, elle savait qu'elle ramassait le poison.
Ne sois pas ignorant, mon frère, ma soeur. Car ce que tu es en train de faire sans Dieu, c'est un poison pour toi. Je ramasse 2 morceaux de bois. J'entre chez moi à la maison, mon fils et moi. Après quoi, on mange et après on meurt. Alléluia. Je t'amène à comprendre ce matin, frère, mon frère et ma soeur. Le plus important, c'est bien beau de préparer son avenir, de préparer sa retraite. Mais si tu ne prépares pas ta retraite, en introduisant Dieu au sommet, tu prépares ta mort. Alléluia. C'est bien beau de préparer mon fils Ismaël. Le lendemain, c'est bien beau de préparer son lendemain. Il est beau parce que tout le monde veut aller à la retraite avec un repos tranquille. C'est le plus important. Mais quand viendra la mort, qu'est-ce que tu as préparé pour ça? Alléluia. Amen. La Bible dit, elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai. Tu prépares une chose que tu n'es pas certain de l'avoir pour demain. Tout le monde prépare des choses pour la retraite. Mais est-ce que ton lendemain est assuré? C'est ça le problème ici. On prépare pour construire l'avenir, la retraite des enfants. Mais écoutez cette femme qu'elle dit quoi? Que je suis en train de préparer après la préparation, mon fils et moi, on mangera et après on mourra. Dieu veut te parler ce matin que non, il ne veut pas que tu meurs comme les hommes meurent. Mais il veut qu'après ta mort ici-bas, tu iras au ciel auprès de lui. C'est bien de préparer le physique, le matériel. Mais est-ce que quand viendra la fin de toute existence, qu'est-ce que ton âme a préparé? Qu'as-tu préparé pour ton âme? Et si demain ne t'appartenait pas, cette femme, son lendemain n'appartenait pas, parce qu'elle vivait le présent. Elle a dit, quand je finirai de manger, après quoi je mourrai. Qu'est-ce que tu as préparé pour ton lendemain? Qu'est-ce que tu as préparé pour ton âme? Alléluia. Qu'est-ce que tu as préparé pour ton âme? C'est ça le problème ici. Alléluia. À l'instar de cette femme, bien-aimée, étudions les éléments pour ainsi dire. Nulle était l'intervention de Dieu. Cette femme, son demain s'arrêtait maintenant. Amen. Si Dieu n'avait pas intervenu par le canal de Élie, le lendemain de cette femme s'arrêtait maintenant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as préparé pour ton lendemain? Qu'est-ce que tu as préparé pour ton âme? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après la préparation de la nourriture, qu'est-ce que tu prépares? Mon frère, ma soeur, que ces versets t'interpellent. Interpelle ta conscience, car nous sommes tous, et nous étions tous comme cette femme. Amen. Amen. On était comme cette femme en train de précipiter pour un lendemain meilleur. Mais est-ce que demain t'appartient, grâce? Est-ce que demain t'appartient? Tu as béni ma fille. Amen. Amen. Demain ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Alors le plus important, c'est de préparer ton après, ton lendemain dans le présent, en sécurisant ton âme dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Comme cette femme qui a prévu son lendemain, mais qui ne pouvait pas consulter celui qui est le maître des temps et des circonstances. Luc 12, verset 8. Verset 13 à 21. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que le lendemain d'un homme ne se prépare pas quand il est vieux. Le lendemain d'un homme se prépare du moment où il entend la parole de Dieu. Après, proverbe aussi. Luc 12, verset 13 à 21. Écoute la parole de Dieu. Luc 12, verset 13 à 21. Luc 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus. Quelqu'un dit à Jésus. Du milieu de la foule. Du milieu de la foule.
Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Alors, donc, l'homme est toujours en train de se scoter sur l'héritage physique. Qu'est-ce que je vais hériter? Cette terre. Écoutez la parole de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui répondit. Oh homme. Oh homme. Qui m'a établi pour être votre juge. Ou pour faire vos partages. Puis il leur dit. Gardez-vous avec soin. De toute avarice. Les hommes sont avares parce qu'ils préfèrent gagner le monde et perdre leur lendemain. Amen. Ils préfèrent gagner le présent et perdre le lendemain. Ces hommes, ils ont approché Christ, ils ont dit, viens nous partager l'héritage. Il dit, oh homme, qui m'a établi? Amen. Pour ce qui est des terrestres, Christ ne peut pas établir un jugement. Mais c'est ce qui est du céleste que Christ est établi. Alléluia. Le plus important ici, ce n'est pas l'héritage que nous recevons des parents. Ce n'est pas l'héritage biologique. Mais il veut être le juge pour rompre certaines lois établies sur la terre pour que nous allions au ciel. Il dit, qui m'a établi, ô homme, sur vous? Vas-y, homme de Dieu. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Amen. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. À cause de ton demain, tu fatigues ton âme pour ne pas avoir la paix en Christ. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. A dit Jésus. Continue, mon frère. Et il leur dit cette parabole. Écoutez la parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à rapporter. Et il raisonnait en lui-même. On dit il raisonnait dans sa pensée en lui-même. Écoutez l'homme ingrat. Disant que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Tellement qu'il est rempli de biens, il parle en lui-même maintenant. Voici, dit-il. Ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte. Je vais ramasser toute ma récolte. Et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Il est fort, hein? Il parle à son âme. Je dirai à mon âme. Mon âme. Tu as beaucoup de biens. En réserve. Pour plusieurs années. Repose-toi. Mange. Bois. Et réjouis-toi. Stop, mon frère. Voici l'homme, il vient, on continue un peu. Voici l'homme qui est dans l'abondance. Jusqu'à même, à tel enseigne même qu'il parle à son âme. Mon âme, réjouis-toi. Mange. Bois et repose-toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça certaines personnes parlent sans s'en rendre compte. Amen. Et parce qu'il a un compte en banque bien garni, il parle maintenant, il raisonne en lui-même. Mon âme, sois heureux, mange, bois, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Continue, mon frère. Mais Dieu lui répondit. Insensé. Cette nuit même ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé. Pour qui serait-ce? Il en est ainsi. Alléluia. Celui qui amasse tes trésors pour lui-même. Alléluia. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. Amen. Sois béni, mon frère. Sois béni. Est-ce que tu as compris ce que le frère vient de dire tout à l'heure? Amen. Alléluia. Il y a certaines personnes qui raisonnent comme ça, comme cet homme riche. Je vais faire quoi à l'église? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon âme qui est en réserve. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de biens. J'ai tout cela. Je fais quoi à l'église? Je fais quoi avec Jésus-Christ? Ainsi en est-il à un homme qui n'a pas Christ. C'est comme ça il raisonne. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Amen. Tu as beaucoup de biens. Amen. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années.
Comprenez que cet homme avait préparé son lendemain. Amen. Il avait préparé son demain parce qu'il savait que l'argent qu'il a mis en compte est rempli. Il peut vivre d'année en année. Dieu lui dit, amen, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Le plus important ici, c'est que tes biens sont là. C'est vrai. Tes voitures, tes constructions, toutes choses sont là. Mais ce qui ne t'appartient pas, c'est ton âme. C'est pourquoi mon thème parle, et si demain ne m'appartenait pas. Cet homme avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de biens en réserve. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ça veut dire que non, ton lendemain ne t'appartient pas. Amen. Ça veut dire que ton lendemain ne t'appartient pas. Cet homme a orchestré beaucoup de choses. Il a mis beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il a parlé même à son âme. Il a commencé à raisonner en lui-même en disant même que quoi? Mon âme, mange, bois, réjouis-toi. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et le plus important ici, c'est que Christ m'a dit quoi? Il a dit quoi ici? Il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Alléluia. La richesse en Dieu, c'est quoi? C'est de connaître d'où ira ton âme demain. C'est ça la richesse. Amen. Cet homme était en train de préparer un avenir. Cet homme avait préparé un avenir. Comme cette veuve de Sarepta aussi, elle préparait un avenir mortel pour son fils et elle. Mais cet homme ici, Dieu lui dit quoi? Que ton âme te sera redemandée. Le plus important, où ira ton âme? Est-ce que tu as préparé pour ton âme? C'est ça, mes frères. Est-ce qu'on a préparé? Est-ce que nous sommes en train de préparer notre âme? On prépare toujours le physique, mais on oublie le spirituel. On prépare toujours la chair et on oublie toujours l'âme. Alléluia. Grâce, vas-y. Dans mon Proverbe 27, verset 1 à 2. Amen. L'homme ne peut que imaginer de son mental sans d'aimer, mais ne peut pas le faire vivre ou de l'amener à l'existence. Regarde, tu peux préparer, tu peux orchestrer, tu peux dessiner ton lendemain dans ta conscience, mais tu ne peux pas amener ton lendemain dans le présent. Amen. Tu peux préparer ton présent dans l'imagination. Écoutez-moi bien. Tu peux préparer ton lendemain en imagination dans ton esprit. Mais tu ne peux pas transporter ton lendemain dans le présent. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te voir bâtir des grandes choses. Mais tu ne peux pas prendre ce que de demain pour emmener dans le présent. Et ce n'est pas Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. 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 Cet homme avait gagné le physique, espérant le futur. Amen. Amen. À tel enseigne même qu'il parlait à son âme. Il dit, mon âme, tu es tranquille, mange, bois, réjouis-toi, car il y a beaucoup d'argent en réserve. Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Ça veut dire quoi? Et si ton demain ne t'appartenait pas? Proverbe 27, verset 1 à 2 dit quoi? Ne te vante pas du lendemain. On dit, il ne faut pas te vanter du lendemain. Pourquoi? Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Continue là. Au verset 2, qu'un autre te loue et non ta bouche. On dit qu'un autre te loue, mais et non ta bouche. Il y a quelqu'un qui te vanté là. Demain, je vais faire ça. On dit qu'un autre te loue et non pas ta bouche. Continue, ma fille. Écoute bien la parole de Dieu encore. Dis quoi? Un étranger et non tes lèvres. Acclamons très fort le Seigneur. Parole de Dieu. Alléluia. On dit, tu ne sais pas, le frère Soulé, tu ne sais pas ce que le lendemain
Pourtant, le jour n'est pas féminin. Le jour est masculin. Comment un jour peut donner naissance à un autre jour? C'est la puissance de Dieu. Je t'explique. Alléluia. Sachez-le, frère, que ton lendemain est la puissance de Dieu, la sagesse divine de Dieu à opérer. C'est-à-dire que toi-même, tu ne peux pas créer le jour. Mais Dieu qui est le créateur de toutes choses par sa puissance, il dit, tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Amen. Bien-aimé, quand on te parle du jour qui enfante, on te parle des actes que tu poses. Amen. Ce qui peut enfanter ton lendemain, c'est les actes que tu poses qui peuvent enfanter ton lendemain. C'est l'union de deux personnes qui enfantent un enfant. Amen. C'est le contact d'un homme et une femme qui donne naissance. Alors sache que tes actes posés, à la fois négatifs ou positifs, enfantent ton lendemain. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. C'est quand un homme et une femme se rencontrent qu'ils enfantent. Mais qu'as-tu rencontré pour que ton demain enfante quelque chose? Si tu as rencontré le péché, demain va enfanter quoi? La mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, personne ne sait le lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Ce que peut enfanter, c'est entre toi et tes mains. Tes faits et gestes et tes actes que tu poses enfantent pour ton lendemain, car l'homme est comme un semeur. Ce que tu sèmes, demain tu vas récolter cela. Alléluia. Amen. Ton lendemain, ce que peut enfanter en toi, c'est tes actes que tu poses. Car tout homme devant sa destinée est le maître semeur. Ton avenir est entre tes mains, comme le conducteur et son volant. Ce que tu vas enfanter est entre tes mains. Ce que tu vas mettre en terre pour ton lendemain est entre tes mains. Ce que tu vas mettre entre tes mains, en ta gibecière pour ton lendemain est entre tes mains. Alors ce que tu vas s'aimer, enfantera demain. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je parle à quelqu'un, est-ce que tu peux dire Jésus sauve-moi? Jésus sauve-moi. Jésus soutiens-moi. Jésus soutiens-moi. Alléluia. La Bible dit que car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Ce que le lendemain peut enfanter, c'est toi et tes actes. Tu es le semeur de ta destinée. Ce que tu as entre tes mains est une chose qui va produire pour ton lendemain. Ce que tu détiens entre tes pensées est une sémence que tu vas mettre pour ton lendemain. Et tes actes que tu poses peuvent enfanter en toi la vie ou la mort. Alléluia. Amen. 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 J'ai fait cette lecture. Amen. Genèse 38, verset 12 à 26. Écoutez bien la parole de Dieu. On dit, les jours s'écoulaient et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, amen, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. Or, on informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Écoutez bien cette histoire. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Dis après moi, Judas l'a vu. Judas l'a vu. Et l'a pris pour une prostituée. Prostituée. Alléluia. Parce qu'elle avait couvert son visage, il l'aborda sur le chemin et lui dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connaît pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que c'est sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers toi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Dis après moi, un chevreau.
Un chevaux. De mon troupeau. De mon troupeau. Alléluia. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que je t'envoie, tu l'envoies? Il répondit, quel gage me demanderais-je? Elle dit, ton cachet. Dis après-moi ton cachet. Ton cachet. Dis après-moi mon cachet. Mon cachet. Amen. Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il lui donna. Amen. Puis elle alla vers lui, il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Amen. Alléluia. Elle se leva et s'en alla et ôta son voile et remit ses vêtements, ses habits de veuve. Judas envoie le chevron par son ami Dunani pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouvait point. Dis après moi, mais il ne la trouvait point. Comme je disais tout à l'heure, que ce qui enfante là, c'est toi qui enfantes toi-même. Voici Judas qui est parti engrosser, enceinter une femme, une prostituée. Chez lui, c'était une prostituée. Oh, c'était sa belle-fille. Il ne savait pas que l'acte qu'il allait poser allait enfanter le lendemain. Alléluia. La Bible dit au verset truc, on dit, il ne trouva pas la femme avec qui il a commis le péché. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énéim? Sur le chemin, il répondit, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna après auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et les gens du lieu ont dit, il n'y a point ici de prostituée. Amen. Amen. Judas lui dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Nous ne exposons pas au mépris. Nous ne exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevron et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, c'est-à-dire le lendemain, on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte. La Bible dit, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Voici Judas, par ses actes, il vient d'engrosser par le péché. Alléluia. Une femme que non, il ne savait pas que c'était son péché qui allait sortir. Le demain, bien-aimé, ne t'appartient pas, car ce que tu mets dans le présent peut te rattraper dans le futur. Alléluia. Et cet homme s'est engagé à s'investir dans le péché, comme beaucoup de personnes. Et quand le lendemain apparaît, ils ne peuvent pas être cités. Pourquoi? Parce qu'il y a la honte sur eux. Alléluia. Ce que Judas a fait, 3 mois plus tard, la Bible dit que la femme qui l'a touché est devenue enceinte. La Bible dit, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Voilà ensemble les actes que nous posons qui causent préjudice à notre lendemain. Ton lendemain, ça se prépare maintenant et pas demain, car demain ne t'appartient pas. Alléluia. Comme on emmena d'ailleurs, elle dit à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Amen. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachets, ces cordons et ce bâton. Tout ce que cette femme a cité appartenait à un homme. Ce que tu as fait peut mettre un frein, un barème et un blocage à ton lendemain. Judas ne savait pas que ce qu'il a posé avant, 3 mois plus tard, a enfanté quelque chose de négatif. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton lendemain soit incertain? Bien-aimé, je te pose la question, est-ce que ton lendemain est assuré? Alléluia. Sachez-le, mes frères et sœurs, rien dans les Écritures n'est écrit sans sagesse. Amen. Et sans révélation. C'est pourquoi, pour finir, sachons ensemble, bien-aimés, pose l'acte. Car le lendemain ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Amen. Sachons ensemble, pour finir, que le lendemain ne nous appartient pas.
Cette femme que nous venons de lire d'entrée, la Bible déclare qu'elle vivait son présent. C'est-à-dire que son lendemain n'était plus entre ses mains. Je rentrerai, je préparerai, après quoi, mon fils et moi, on mourra. Qu'est-ce que tu prépares pour ton âme? Alléluia. Qu'est-ce que nous préparons pour notre âme? Alors pour finir. Amen. Je suis venu garantir quelqu'un que son avenir est entre les mains de Jésus-Christ. Dis Amen. 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 Alors pour finir. Éphésiens 1, verset 16 à 19. Alléluia. Tiens, en frère. Ils vont te parler en premier. Éphésiens 1, verset 16 à 19. Alléluia. Sois béni, ma fille. Alléluia. Éphésiens 1, verset 16 à 19. Nous allons prier. Je ne cesse de rendre grâce. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Faisant mention de vous. De vous. Prière. Alléluia. Afin que le Dieu de notre Seigneur, Amen. Christ, le Père de gloire, Le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse, nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. pour que vous sachiez quelle est l'espérance Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il Alléluia. réserve aux saints. Amen. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, Amen. se manifestant avec efficacité Yes. par la vertu de sa force. Amen. Je continue? Au 19, 19. Ouais, je finis. On acclame très fort le Seigneur. Sois béni, mon frère. Alléluia. Amen. Merci. Sois béni. Alléluia. Bien aimé pour finir. J'ai une seule chose à te dire à l'esprit. La meilleure préparation, c'est ton âme que tu dois préparer. Le plus important, Jésus a dit quoi? Que l'homme, ses biens ne dépendent pas de ses biens. Mais qu'est-ce que tu as préparé pour ton âme? Le plus important, c'est de préparer ton avenir en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.